Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wood Theory. Aujourd'hui, on va se lancer dans un sujet très vaste, puisque c'est un outil qui est quasiment aussi vieux que le métier d'ébéniste et de menuisier. Aujourd'hui, on parle des rabots. Il en existe évidemment un très grand nombre, avec beaucoup de sortes et de types différents, selon la partie du bois que l'on doit travailler, ou le type de travaux que l'on doit effectuer. Je ne pourrai évidemment pas dans cette vidéo vous présenter tous les rabots existants, mais on va essayer de faire un tour d'horizon des rabots principaux. Quel que soit le rabot, il est en général composé d'une semelle, d'un fer et d'un contrefer, et de une ou deux poignées. Le fer, c'est tout simplement la lame, qui pourra soit être simple, soit avec des dentures, soit avec des moulures, dépendant de ce que l'on veut réaliser. Le corps du rabot était tout d'abord réalisé en bois, mais on retrouve maintenant plus régulièrement des rabots en métal. Néanmoins, les deux continuent à coexister, et certains ébénistes préféreront travailler avec les outils d'antan réalisés en bois, alors que d'autres préféreront la beauté des outils actuels réalisés en métal. Pour classer les différents types de rabots, on peut tout d'abord les classer selon leur taille. On peut commencer par la varlope, qui est le plus grand d'entre eux, dont la semelle peut atteindre 60 cm, et qui grâce à sa longueur, permet d'aplanir parfaitement des grandes surfaces. Elle va donc, comme sa grande sœur la raboteuse et la dégauchisseuse, permettre de retirer les irrégularités d'une planche. On passe ensuite au riflard, qui lui a une semelle en général de 38 cm. C'est donc un rabot moyen qui permet de réaliser à peu près tous les travaux. On passe ensuite au rabot d'établi, qui est toujours beaucoup plus petit et qui va permettre plutôt de faire du travail de finition. Et ensuite, on peut carrément aller vers les rabots de paume, qui eux sont tellement petits qu'ils peuvent tenir dans la paume d'une main. Ces tout petits rabots sont utilisés dans les travaux très fins et de finition, mais surtout en lutherie. Mais comme on dit, il n'y a pas que la taille qui compte, parce qu'il existe aussi des rabots pour des usages bien particuliers. Commençons par le Guillaume. Grâce à sa lame qui prend toute la largeur de la semelle du rabot, il va permettre de réaliser des feuillures, des rainures, des épaulements, etc. etc. C'est un rabot extrêmement utile dont il existe plusieurs déclinaisons avec différents guides, tailles et formes, selon la pièce à réaliser. On peut ensuite passer au rabot de coupe, qui est un très petit rabot qui peut être utilisé d'une seule main et qui permet tout particulièrement de raboter le bois de boue. Il existe évidemment encore plein d'autres rabots différents, comme par exemple les rabots japonais, et oui, les japonais sont partout, ils ne font pas que des scies, les guimbardes qui vont permettre de nettoyer ou de réaliser des rainures, mais aussi des rabots cintrables qui permettent de raboter des courbes, etc. etc. Évidemment, je ne vais pas pouvoir parler de tous ces rabots, mais je me permets de vous reproposer un livre que je vous ai déjà proposé dans les premiers épisodes, c'est le Guide du bois. C'est le livre duquel je tire la plupart des explications que je vous donne lors des épisodes, en plus de différentes recherches sur le net ainsi que dans mes cours d'ébénisterie. Il reprend tout simplement tout ce que vous avez besoin de savoir sur le bois, ainsi que pour les outils, les machines, etc., etc., les finitions, vraiment tout s'y retrouve. Donc n'hésitez pas à vous le procurer ou à le trouver en bibliothèque ou des choses comme ça. C'est vraiment un livre hyper intéressant si vous aimez le bois, les machines à bois et le travail du bois tout simplement. Voilà, je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, ce 20e épisode de Wood Theory. J'espère que comme les autres, il vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires si vous avez des questions ou des remarques ou des informations supplémentaires que je n'aurais pas dites dans cette vidéo. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur ma page Tipeee si vous voulez aller rejoindre les 3 tipeurs actuels que je remercie chaleureusement. Et puis surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et à la prochaine.